J'ai brûlé bêtement 10 000 € à cause de cette erreur. Salut les Phoenix, dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'une de mes plus bêtes erreurs qui m'a coûté quand même pas mal d'argent, mais surtout, je vais t'expliquer la méthode ultra simple pour éviter cela et comme ça, garder du cash pour lancer ton business. Allez, on fait un petit retour vers le futur. Mais là, ce coup-ci, c'est dans le passé. On se retrouve il y a quelques années, en 2014. J'étais dans mon local à Rambouillet. On était 4 avec mon associé et 2 apprentis. Donc, pour le savoir, nous, on développait des produits dans la téléphonie. Donc, on faisait tout ce qui était accessoires. Cette année-là, c'est Apple qui va annoncer la sortie de son iPhone 6. Maintenant, on est à l'iPhone 14. À l'époque, on était à l'iPhone 6. Et quand l'annonce est faite, tout de suite, je contacte mon fournisseur et je lui dis voilà, je veux des coques pour l'iPhone 6, l'iPhone 6S et l'iPhone 6 Plus. Il y avait 3 types d'iPhone qui sont sortis en même temps. Ça, c'est super important pour la suite de cette histoire. Nous, on avait plein de produits, mais on avait un produit qui cartonnait vraiment, c'était des coques intégrales avant-arrière transparentes. C'est un produit qu'on vendait entre 8 et 10 €, mais qu'on achetait 1 €. Donc les marges étaient vraiment super importantes. Donc comme pour chaque lancement, je passe une commande de 10 000 pièces directement. Donc là, allez, on va voir un petit peu ton niveau mathématique. Ça, c'est niveau CP. 10 000 pièces à 1 €. Ça fait une commande de combien? Donc 10 000 allez, des chiffres et des lettres, bah ça fait 10 000 €, logique. Donc on est parti avec un budget de 10 000 € uniquement pour ces coques, sachant que derrière, on avait également commandé des étuis avec des clapets, enfin pas mal de trucs pour avoir une gamme plus ou moins complète. Donc, comme d'habitude, c'est un fournisseur avec qui je travaille souvent, je vais payer en virement. Ça veut dire que là, ça fait déjà des années que je travaille avec lui. Donc au début, tu payes sur Alibaba, mais après, tu payes directement par virement. Pendant ce temps, je crée ma fiche produit sur Amazon. On a des trames, puisqu'on fait toujours à peu près les mêmes produits, donc on change uniquement le nom du téléphone, etc. Le niveau marketing de l'époque était bien moins important que celui de maintenant. Et c'était il y a 10 ans, donc j'étais beaucoup moins bon que maintenant. Donc on avait des trames qui valaient ce qu'elles valaient, mais on faisait ça un peu à la chaîne. D'un autre côté, on devait faire 200 ou 300 fiches produits par mois. Donc autant te dire qu'on n'avait pas le temps d'analyser et d'optimiser comme on le fait maintenant dans Amazon Révolution, où on va lancer une poignée de produits, mais ultra optimisés. C'était pas la stratégie de l'époque, mais c'est ça qui m'a permis de développer la méthode OA que je te montre directement dans l'étude de cas qui est sous cette vidéo au passage. Donc, en même temps, je demande à mon fournisseur de coller les étiquettes FNSKU. Pareil, si tu ne connais pas les étiquettes, je termine une vidéo là-haut pour t'expliquer la différence entre le code EN, le SKU, le FNSKU, etc. Donc, tu iras voir directement ça. Pareil, ça, c'est une information très importante pour la suite de cette histoire. Les jours passent, donc nous on fait autre chose, parce qu'on a pas mal de trucs à faire. Les coques, comme c'est des petits produits, ils partent en avion. Il faut compter entre le moment où on lance la production et la réception, une quinzaine de jours, ce qui est quand même assez rapide, mais au final, on a un système qui est quand même bien rodé, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec le même fournisseur, donc ça glisse plutôt bien. Le matin de la livraison, j'ai reçu un message d'UPS, donc là je suis au taquet, je regarde à la fenêtre toutes les 3 secondes pour voir si le camion arrive, et vers 11h30, le camion arrive. En plus, c'est un livreur que je connais bien, puisque ça fait déjà des années qui livre nos produits, donc on se connaît, donc j'arrive, et tout de suite, dès qu'il arrive, je vais l'aider, puisqu'on a quand même pas mal de cartons à mettre dans notre entrepôt. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, parce que tu imagines que 10 000 coques, ça fait quand même pas mal de cartons, surtout qu'on a les autres produits, donc voilà, ça en arrive là-dessus. On part manger, et dans l'après-midi, je commence à faire la gestion, puisqu'il faut savoir, une chose qui est aussi une de mes plus grosses erreurs, c'est qu'on utilisait le service expédié par Amazon pour envoyer vers Amazon Europe, et on gardait une partie du stock pour la Fnac, eBay, Cdiscount, notre propre site, etc. Donc ce qui fait qu'on avait des charges fixes à cause de ces boutiques-là, entre guillemets, qui représentaient, bon à l'époque pas mal de chiffre d'affaires, mais chaque année, le chiffre d'affaires de toutes les autres hors Amazon a diminué pour arriver à seulement 10% en 2017, l'année avant que je vende mes business pour pouvoir partir dans la formation. Et ça, c'est quand même assez incroyable de se dire que 90% des ventes se faisaient sur Amazon Europe. Et c'est pour ça que maintenant, je privilégie vraiment de vendre uniquement sur Amazon, ne pas forcément avoir un entrepôt, etc. de charges fixes, parce que c'est là où tu seras encore beaucoup plus rentable. Donc en gros, on prépare environ 5000 pièces, je parle des coques transparentes, pour pouvoir les expédier à Amazon. Et là, je ne sais pas encore, mais je viens de déclencher une terrible erreur en envoyant ces 5000 coques à Amazon. Quelques jours plus tard, les produits sont en stock, ils sont arrivés
dans l'entrepôt Amazon, la fiche produit est activée, ça commence à vendre. 5 par jour, 10 par jour, 15 par jour, 20 par jour, 30 par jour. Et ça commence à bien monter. Et là, quelques jours encore passent et on commence à avoir les premiers commentaires. Et là, on se tape des 1 sur 5. La coque, elle est pas bonne pour l'iPhone 6 Plus. La coque, elle est pas bonne pour l'iPhone 6. Et tout de suite, je comprends. J'ai fait OK. On n'a pas vérifié un truc. On n'a pas vérifié si le FNSKU, donc le code barre, était le bon. Et je te le donne en mille, c'est que au moment où on a préparé la commande dans notre entrepôt en France, on n'a pas vérifié ça. Parce qu'on a fait confiance aux fournisseurs, parce qu'on n'avait jamais eu de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont mélangé les coques pour iPhone 6 avec les coques pour iPhone 6 Plus, etc. Et donc, en gros, ils ont inversé. Donc, la personne qui commandait sur Amazon une coque pour iPhone 6 Plus recevait une coque pour iPhone 6 et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, ils n'étaient pas contents. Et comme ils sont pas contents, ils nous mettent des mauvaises évaluations. Là, on n'a pas le choix. On est obligé de rapatrier l'ensemble du stock. Donc là, ça nous coûte du temps et de l'argent puisqu'on foire au final le lancement. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que il y a une solution très simple pour éviter ça. Parce qu'au final, la perte, elle est énorme. On perd du temps, on perd des ventes au lancement. Ça va être un effet un peu, ça va être un effet qui va se cumuler. Parce que comme on rate le lancement, on se positionne pas bien. Comme on se positionne pas bien, on va moins vendre sur la saison. Et je pense, comme ça à la louche, qu'au final, on a perdu plus de 50 000 € de chiffre d'affaires à cause de cette erreur. Puisque ça va se diluer dans le temps et on va forcément en perdre. Et ça, c'est vraiment chaud parce que perdre plus de 50 000 € à cause d'une erreur qu'on peut éviter d'une manière très simple en faisant un contrôle qualité directement en Chine. À partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, maintenant, chaque commande qui va partir de Chine, on va faire un contrôle qualité. Et peut-être que là, tu te dis, ouais, mais c'est compliqué, moi, je vais pas partir en Chine directement pour faire mon contrôle. Et évidemment, tu vas pas partir en Chine pour faire ton contrôle. Mais il y a des sociétés spécialisées là-dedans. D'ailleurs, je t'ai mis notre prestataire directement sous la vidéo, donc en description et en premier commentaire. Tu peux réserver un contrôle qualité. Ils travaillent dans le monde entier. Nous, on travaille avec eux depuis super longtemps. Et quand tu prends un rendez-vous, donc tu vas aller sur le site, tu vas prendre un rendez-vous, tu vas donner l'adresse de l'usine. Évidemment, tu vas dire, voilà, qu'est-ce que tu veux analyser, le nombre de pièces, etc. Donc, tu as un petit formulaire à remplir. Et à partir de ce moment-là, il y a un agent de chez eux qui va aller directement dans l'usine. Évidemment, c'est un agent indépendant. Okay, il va faire son analyse. Et là, tu vas repartir avec un dossier d'une 50aine de pages pour te dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et au moins, en lui disant, voilà, tu vas vérifier la qualité du produit, donc ça dépend de ton produit. Nous, dans notre cas, c'était de vérifier le code de l'étiquette, le FNSKU, si c'était le bon, et de vérifier si c'était la bonne coque, donc si c'était bien écrit iPhone 6 pour ce code. C'était super simple. Et donc, on n'avait pas besoin de contrôler tous les produits, on faisait un contrôle partiel, mais ça nous permettait d'éviter ce genre de conneries. C'est un coût entre 200 et 300 €, mais par contre, quand tu commandes pour 10 ou 15 000 €, je peux te garantir que c'est indispensable de le faire. Évidemment, quand tu fais une commande de test à 100 ou 200 €, pas forcément utile de mettre 300 € de contrôle, mais dès que tu vas commencer à prendre 500 pièces, 1000 pièces, etc., ce qui peut aller relativement vite si tu es un Team Phoenix et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube, derrière, tu peux prendre ce contrôle pour éviter vraiment ce type de conneries. J'insiste bien là-dessus parce que au final, avec le recul, je me dis, mais putain, le temps et l'argent que j'ai perdu avant avec ce type de conneries, c'est quand même assez incroyable. Alors que la stratégie, elle existe, le prestataire, il existe, et que c'est vraiment simple. Donc j'insiste là-dessus, dès que tu commences à passer des commandes relativement intéressantes, de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, prends un contrôle qualité, ça te permettra d'éviter ce type d'erreur qui peut te coûter très cher, puisqu'au final, c'est presque 50 000 € qui ont été perdus à cause d'un lancement raté. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Tu me mettras en commentaire si tu connaissais cette stratégie de contrôle qualité. En tout cas, n'oublie pas une chose, si tu ne fais rien, il se passera rien. Donc c'est à toi de jouer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.